واحد متحد. والله ما فينا ريحه الغدر، بغينا العز والنصر للشريف العلوي الحر. الحاضي بر وبحر، مغربنا غابه محميه فيه اسره علويه الله يحفظهم ليا. محمد السادس راه بحال الطير الحر، والطير الحر معروف بوصافو، ريشو عسلي وعريض من كتافو، بوعميره وحديه البوليزاريو الجزائر من خيالو كيخافوا، وغراب المجراب الله يمي قد حد يجرفو. مغربنا جيد وزاد جواد من طنجه للقويره، بشهاد الساقيه الحمراء العيون سماره، داخله القرقارات والواد ايامنا زينه وكل عياد، في ايام الله وايامك يا محمد السادس يا ملك البلاد. وجحجح يا الطير الحر اطلق عنانك، الغابه راه محميه والجنان جنانك، حنا سيدي خدامك موراك وقدامك، تا وحشه مولاي ما قد يحوم على خيامنا وخيامك. علي الطير الحر في السماء وطلق جناحك، راه كل قبيله وتشر معنين يسمعوا لساحك. العشه مولاي راه عشك وعرش سلافك، الله يرحم مولاي الحسن اللي ضراك يا المضلل علينا بريشات كتافك. عاش الملك. وبالمناسبه رحمك الله يا مولاي الحسن، يا حسن ويا حسن ويا صحراوي ويا حسان، يا من أبهر ألسنة المستعمر الإسبان. دخلناك يا صحراء أجدادنا حاملين في أيادينا كتاب الله القرآن، وفوق رمالك الطاهرة صلينا ركعتين بكل صدق وإيمان. رحمك الله يا مولاي الحسن، يا من ترك سدودا لا زالت مليئة بالمياه تروي كل فلاح عطشان. رحمك الله يا مولاي الحسن، يا من ترك وراء ظهره معلمة تطل على شاطئ من أجمل الشطآن، تتلى فيه يوميا آيات من كتاب الله القرآن. فنم على جنبك في راحة يا مولاي السلطان، نحن في رعاية تامة وفي أمن وأمان مع خلفك سيدي محمد السادس نصره الله وعاش الملك. Bon, elle était attendue, comme chaque année, elle a été reportée à cause ou par le truchement de l'activisme diplomatique de l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Attaf, était il y a quelques heures, enfin, a eu une conversation, pardon, il y a quelques heures avec son homologue chinois, Wang Yi, pour essayer de changer un peu la position chinoise. La dernière résolution donc de 2024, la résolution 2756, précise à peu près ce que cette nouvelle résolution met en exergue, à savoir l'idée selon laquelle désormais une majorité des membres du Conseil de sécurité reconnaissent comme la seule solution crédible pour sortir de l'ambiguïté née en 1975 au moment de la décolonisation espagnole, la fin du protectorat espagnol sur les provinces du Sud, ce qu'on appelle le Sahara occidental, passé par le projet et le plan d'autonomie approfondi proposé par le Maroc en avril 2007. Voilà ce que cette résolution rappelle, d'un côté. La deuxième partie de cette résolution met en avant une nouvelle donne, que là pour le coup est très poussée par les Américains, selon laquelle la MINURSO, la mission des Nations Unies, mise en place à ce moment, juste après 1975, au moment du retour des territoires du Sud, des provinces du Sud, dans le giron marocain, suite à la marche verte du 6 novembre 1975, cette mission est quasiment vouée à disparaître, puisque le principe était de garantir un vote d'autodétermination à travers un référendum des populations sahraouis. Les États-Unis ont mis, l'ambassadeur Waltz, le représentant permanent des États-Unis, Mike Waltz, a rappelé la nécessité de réduire non pas la MINURSO, de reconduire non pas la MINURSO à un an, mais de réduire sa durée de moitié, on coupe la part en deux, donc donnant l'impression que la MINURSO n'aura pas vocation à organiser ce référendum, puisque cette situation n'est nulle et non avenue, puisque désormais c'est le projet d'autonomie proposé par le Maroc qui est comme base de discussion. Maintenant, ce n'est que le début du commencement du processus, puisque la résolution, comme toutes les résolutions précédentes, évoque le fait que désormais, il faut reprendre le dialogue politique. Et donc le dialogue politique, ce sont les parties prenantes. Le Maroc, premier chef duquel, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Alors, la difficulté, c'est que désormais, le Polisario se trouve dans une situation un peu plus complexe, car le Polisario est considéré comme aura vocation, quand les Américains feront passer une résolution qui n'a pas encore eu lieu, mais ils ont confirmé le fait de vouloir le faire, qu'il sera considéré comme organisation terroriste. Et donc, de ce point de vue, ça va être compliqué de penser qu'il faille discuter avec le Polisario, alors même qu'il est une organisation terroriste. En fait, ce qui va changer, c'est que rien ne va changer,
puisque depuis 1975, depuis maintenant même une dizaine d'années plus précisément, le développement des provinces du Sud ne s'est pas arrêté, ou n'a pas attendu les résolutions onusiennes pour continuer. Je reviens précisément de la ville de Darla, au sud donc du Sahara occidental. Darla, c'est 200 000 habitants. C'est 100 000 habitants durant les 10 dernières années. C'est la ville la plus en croissance du Maroc. Donc, comme l'a rappelé Omar Hilal, l'ambassadeur marocain auprès des Nations Unies, à l'occasion des travaux préparatoires de ce qu'on appelle la 4e commission pour préparer cette résolution, le droit à l'autodétermination est important, c'est même sacralisé dans les articles liminaires, les 3 premiers articles de la charte de San Francisco, dont on a fêté le 80e anniversaire le 24 octobre dernier, mais il y a un principe encore plus important, le droit des peuples au développement. Et quand on regarde la manière dont les provinces du Sud se sont développées, on peut effectivement penser que cette réalité économique devient de facto la seule condition du développement des populations et des territoires du Sud. Mais l'Algérie n'a pas à accepter parce que ce n'est pas son territoire. Donc l'Algérie n'a pas à accepter. L'Algérie doit prendre acte ou note, comme l'on dit diplomatiquement, du fait que la donne politique a changé et que désormais il y a dans le monde plus de pays qui ne reconnaissent pas la République arabe sahraoui démocratique que ceux qui en reconnaissent la légitimité. Il y a aujourd'hui 112, 113 pays qui reconnaissent ce qu'on appelle la marocanité du Sahara. Donc le Maroc et l'Algérie sont dans une logique de tension, de voisinage depuis 1963. Ça ne veut pas dire que inéluctablement ils vont s'opposer ad vitam aeternam sur cette question. L'Algérie doit enfin comprendre que cette question est une question du passé et que désormais il faut davantage construire le Maghreb uni, sans doute mettre un peu plus d'efforts pour créer des logiques ou des politiques de bon voisinage. On sait bien que l'Algérie et le Mali, les relations entre l'Algérie et le Mali se sont tendues. On a eu des accusations du président Kais Saïd il y a quelques heures justifiant ou confirmant le fait que l'Algérie était en train de créer des tensions et de l'animosité, j'allais dire, induite par une forme de tension politique et militaire vis-à-vis de la Tunisie. Et je crois que c'est ça l'important. Arrêtons de focaliser sur la question du Sahara, qui est une question qui est réglée, ou en tout cas dont les États-Unis veulent qu'elle soit réglée. Les États-Unis ont donné 1 mois pour que l'Algérie et le Maroc trouvent un accord de paix. En fait, l'accord de paix, il est simple. Ce n'est pas un accord de paix en tant que tel. C'est un accord qui fait que, sur la base d'une résolution onusienne, l'on pense au développement des provinces du Sud par le Maroc d'un côté, et on pense au développement de l'Algérie vis-à-vis de la Méditerranée, qu'elle n'a pas tout à fait non plus développée, enfin la côte méditerranéenne qu'elle n'a pas tout à fait développée. L'Algérie n'est pas une puissance atlantique, c'est une puissance méditerranéenne. Le Maroc, et c'est sa géographie qui depuis la création de l'État chérifien, enfin depuis le royaume, l'empire chérifien, depuis 788 précisément, la ligne donc des Almoravides et des Almoravides, donc la dynastie fatidite et donc la mise en place de la monarchie chérifienne, est une puissance atlantique, méditerranéenne, et singulièrement arabe et musulmane. L'Algérie n'a pas cette particularité d'avoir un accès à la mer, c'est sans doute un constat qu'elle devra faire, à moins de devoir conquérir militairement les provinces.